Bonjour, aujourd'hui on va parler des programmes spatiaux secrets. Qu'est-ce que je sais pour vous aiguiller un petit peu sur le fonctionnement, car il faut savoir qu'il y a plusieurs choses à savoir sur les PSS. Alors, bien entendu, tout le monde sait qu'une partie des PSS sont issus des structures militaires gouvernementales. On appelle ça le black cellulaire, l'ultra top secret au niveau statutaire, mais il faut savoir que ce ne sont pas forcément que des structures qui sont gouvernementales. Vous avez affaire à des structures qui sont privées, pour une simple et unique raison, c'est que tout dépend des cerveaux, donc de la manière comment on va dire, un cerveau crée des intelligences individuelles et comment il va aussi se manager. Donc c'est pour ça que je vous avais dit dans une capsule vidéo à un moment donné, dans les structures de renseignement militaire, celles qui sont les plus secrètes, ce qu'on appelle l'ultra top secret militaire, vous ne pouvez pas manager un cerveau et vous êtes obligé de concilier avec lui selon ses humeurs et ses philosophies. Alors les PSS, en général, bon, ben, comme vous en doutez, ce sont tout simplement, on va dire, des voyages à travers les mondes multidimensionnels, qu'ils soient au niveau, on va dire, du système solaire, voire même d'autres galaxies, en sachant qu'il y a plusieurs types d'univers. Ils sont évolutifs ou exponentiels, donc je rappelle que les univers exponentiels sont évolutifs, mais les univers évolutifs ne sont pas forcément exponentiels, et c'est aussi lié à l'ADN, puisque vous avez, on va dire, sur Terre une convention au niveau de l'ADN, et selon les profils, on va dire, physiques ou au niveau des outils organiques qui composent les cerveaux, ces individus ne peuvent pas, on va dire, vivre avec les sociétés civiles. Mais il faut savoir que la plupart des PSS, quel que soit d'ailleurs votre ADN, que vous soyez de race originelle ou hybride, une grande partie d'entre eux se font à travers les voyages astraux au niveau multidimensionnel. Alors, pour le savoir, bon, ben, de toute façon, les originels qu'on appelle les Man in Black, eux, savent de quoi je parle. Mais pour les ADN hybrides, quelle que soit votre expérience sur Gaïa, on va dire que vous ayez une dizaine de vies ou des centaines de milliers de vies sur Gaïa, vous participez plus ou moins à des programmes spatiaux secrets. Alors, il y a plusieurs phases. Déjà, il faut savoir que tout esprit originel devient fractal. Donc, quand vous prenez conscience que vous existez et qu'après, vous allez forcément créer, vous allez faire de l'hybridation, mais vous allez devenir fractal. Ça veut dire que vous allez vous multiplier en une multitude d'esprits originels par rapport à vos souhaits et par rapport à vos expériences que vous voulez faire, que ce soit au niveau philosophique ou par rapport à vos humeurs. Alors les humeurs, c'est ce qu'on appelle les interactions électromagnétiques plasmiques. Donc c'est tout simplement les interactions que vous allez trouver avec d'autres esprits originels. Et il faut savoir que la plupart du cas, quand vous avez affaire à des interactions qui sont entre guillemets malveillantes, vous allez forcément créer des capsules qui vont avoir lieu une multitude, on va dire, ben, de créations qui vont être des univers, et ils vont être de toutes sortes de types, ces univers. En général, ils sont exponentiels ou évolutifs. Pourquoi on les met évolutifs? Parce que les univers, en fait, évolutifs, vous allez tourner en rond. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous allez explorer les univers, vous allez découvrir par exemple des planètes, et vous allez vous dire, bon ben ces planètes, elles sont magnifiques, mais il faut savoir qu'elles ont évolué, que vous êtes passé avant quelques milliards d'années plus tôt. Ça, ce sont les univers évolutifs, et ils ont pour but justement d'observer l'évolution justement de ces esprits originels. Quand vous les créez, vous allez les mettre un peu dans un bocal pour voir comment ils évoluent. C'est un peu ce qu'il faut comprendre. Donc dans les programmes spatiaux secrets, il faut savoir que ça se passe comme ça, et vous pouvez avoir une multitude d'interactions avec toutes sortes de mondes, mais une partie d'entre eux se font à travers les voyages astraux, donc ce qu'on appelle les rêves. Mais les rêves ne sont que des voyages astraux. Alors, par exemple, quand vous avez la sensation d'avoir eu une abduction, il faut savoir que dans la plupart du cas,
ces adductions, vous avez plus ou moins créé une interaction avec ces entités. Si vous ne les avez pas créées, au pire des cas, vous retournez auprès de votre esprit originel primaire. Donc ça veut dire que cette fractalité d'esprit originel qui a été abducté, lui, il va évoluer dans une sphère multidimensionnelle et vous pouvez prendre la décision de l'abandonner ou pas. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est quand justement l'esprit originel primaire va se reconnecter avec l'une de ces esprits originels qui a été mis dans un monde multidimensionnel. C'est pour ça qu'il y a ce fameux téléchargement crypto, que vous avez la sensation d'avoir été contacté, de tout savoir. C'est très, on va dire, jouissif, mais ça s'appelle la révélation, mais en fait ce n'est que la reconnexion avec un esprit originel primaire. C'est pour ça que Dieu, dans les dogmes, on parle de révélation, parce que Dieu en fait est votre créateur, mais en fait il n'est que la fractalité de vous. Je veux dire, Dieu en fait n'est qu'un esprit originel qui vous a créé, donc il a été fractal. Alors, pour le savoir, bon ben, en général, c'est tout simplement d'avoir la lucidité de comprendre vos sorties astrales, notamment au niveau des rêves. Vous avez par exemple fait plusieurs vies, on va dire, antérieures sur Gaïa. Vous avez fait d'autres vies sur d'autres mondes multidimensionnels. Vous faites aussi des vies en même temps sur d'autres univers. Donc ça, c'est, on va dire, une partie des programmes spatiaux secrets. Mais il y a une partie aussi qui sont, on va dire, philosophiques. Ça veut dire que vous avez des accords avec d'autres peuples, quels que soient les statuts organiques, quels que soient les ADN, donc il peut être reptoïde, reptilien, galien, etc. Et vous avez évolué par rapport à ceci, à ces programmes qu'on appelle en fait le karma. Le karma n'est qu'un programme que vous avez plus ou moins choisi. Il devient matriciel quand il est subi, donc ça veut dire quand vous ne trouvez pas les solutions justement pour vous sortir d'une situation. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie matricielle, mais le karma n'est en fait qu'un programme. Et vous allez avoir diverses expériences à travers ces programmes spatiaux secrets. Alors bien entendu, vous pouvez avoir des souvenirs d'avoir participé à des guerres galactiques. Il faut savoir que sur cette capsule, on va dire dans ces mondes multidimensionnels, une plupart d'esprits, on va dire, qui sont des ADN hybrides, mais qui ont pas mal d'expériences, ont participé à ce qu'on appelle aux guerres d'Orion, donc ont connu la destruction civilisationnelle de l'Atlantide. Moi, je suis un Man in Black, donc une race originelle. J'ai aussi connu les guerres d'Orion. Bon, ben, ça, ce sont des souvenirs. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas participé sur cette capsule à des guerres d'Orion que dans d'autres mondes multidimensionnels ou d'autres univers, vous n'y participez pas à d'autres guerres galactiques. C'est comme le fonctionnement sur Gaïa. Il y a des humeurs, des philosophies, il y a des dogmes, il y a des narratifs. Il y en a qui considèrent que c'est un jeu, il y en a que c'est pour des raisons philosophiques. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre Iran-Irak, Iran-Israël, je veux dire. C'est justement des narratifs liés à des dogmes. Les sionistes attendent le retour de Meshia. Ça, c'est par rapport à des philosophies, mais on est dans une guerre. Et ça fonctionne partout pareil. Ensuite, vous avez, on va dire, effectivement, des interactions qui peuvent se passer pendant que vous dormez, parce qu'il faut savoir que les contacts, on va dire, galactiques se font toujours lors de vos sorties astrales. Et il faut savoir que la plupart des peuples qui sont bienveillants, ils vont d'abord vous communiquer avec vous par la télépathie, ils vont vous préparer, et après vous allez faire ces sorties hors de corps, vous allez vous en souvenir, mais ça se prépare. Quand c'est pas préparé, mais ça veut dire que c'est malveillant, et c'est à vous de faire preuve de discernement. Mais il est vrai que comme tout est en mouvement, et qu'en ce moment, notre galaxie est en train de rentrer, on va dire, dans une énorme galaxie qui est une mastodonte, on est en train de caresser, on va dire, l'aura électromagnétique de cette galaxie, il y a un réajustement de l'ADN. C'est pour ça que l'ADN il mute. Et dans ces réajustements de l'ADN, vous pouvez passer justement dans des systèmes, on va dire, qui sont plus ou moins, qui ressemblent un peu
à des vaisseaux spatiaux, on se croirait un peu dans Matrix. Par exemple, vous avez des tunnels qui sont de type hexagonaux avec des lumières bleues et vous avez l'impression d'être dans une centrifugeuse. Ben ça, en fait, c'est un outil qui est issu de vos familles galactiques et en fait qui va réajuster l'encodage de votre ADN. Ça, c'est des choses qui sont normales et ça peut arriver plus souvent que ce que vous le pensez. Alors c'est un exemple, hein, il y en a une multitude d'autres, mais il faut savoir que la plupart des programmes spatiaux secrets, vous les faites à travers vos sorties hors de corps, dans vos voyages astro, et il faut savoir que ce n'est pas parce que vous en faites que tout le monde les fait. Et vous faites un voyage spatial secret dans un programme, il faut être déjà sûr que c'est un programme, mais ce qui vous concerne ne concerne pas forcément aux autres. Voilà. Après, aujourd'hui, il y a, on va dire, plus de 150 structures de programmes spatiaux secrets. Nous, on en a au groupuscule 52 universel, mais il faut savoir que les interactions entre la Terre et d'autres mondes multidimensionnels ont toujours existé et que, entre guillemets, les programmes spatiaux secrets, ça fait partie, on va dire, de la base de la vie dans les mondes multidimensionnels. Il faut savoir que vous avez toutes sortes de peuples. Ils sont végétales, ils sont plasmiques, ils sont, on va dire, biologiques, etc. Mais c'est normal. Et après, bon, il faut savoir que ce n'est pas parce que certains gouvernements ont des programmes spatiaux secrets qui sont forcément plus intelligents et plus évolués. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement avec les États-Unis d'Amérique, c'est que les programmes spatiaux secrets américains, les Blinding Black, eux, ils évoluent dans des univers évolutifs parce que justement, ils ont été bernés il y a quelques années et ils comprennent à peine maintenant qu'ils sont tombés dans des capsules qui sont qu'évolutives. Donc ça veut dire qu'ils ont en fait pris conscience qu'ils ont été mis dans des univers qui sont circulaires, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent plus à évoluer, et ils étaient convaincus d'être les rois du monde, et ils s'aperçoivent qu'ils ne le sont pas. Et il faut savoir aussi qu'au niveau des philosophies, notamment celles qui sont bienveillantes, beaucoup ne vont pas forcément parler de ces programmes spatiaux secrets, et il faut savoir qu'il y a des tas de personnes sur Terre, aujourd'hui, qui font des voyages on va dire spatio-temporel, etc., depuis des milliers d'années, avec d'autres peuples, avec d'autres mondes multidimensionnels, même à l'époque de la préhistoire, ça se passait déjà. C'est pas parce qu'un être, on va dire, il vous paraît un peu évolutif qu'il n'est pas forcément intelligent. C'est justement ce qu'il faut comprendre. Pour se protéger, de toute façon, un esprit originel, qu'il soit d'ailleurs malveillant ou bienveillant, va forcément utiliser des outils et il fera preuve de ruse dans la plupart des cas. Donc, pour savoir si vous êtes pris dans un programme spatial secret, que vous l'avez souhaité ou que vous êtes un peu victime de PSS, en sachant qu'au pire des cas, vous retournerez auprès de votre monde multidimensionnel, parce que la mort n'existe pas. Je rappelle que la vie, c'est la volonté d'un esprit originel d'exister ou pas. Il peut être, on va dire, inexistentiel. Il peut être, on va dire, existentiel et inversement. Donc demain, l'esprit originel primaire peut dire bon, mais j'éteins tout, je reste des milliards d'années inexistentiel, je rallume la machine et je reprends une partie de mes créations s'il a envie de s'en souvenir. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses et ça fonctionne pareil aussi au niveau des programmes spatiaux secrets. En fait, quand vous faites une sortie hors de corps, une grande partie des ADN aujourd'hui peuvent se retrouver dans le système solaire et après vous allez, selon vos caractéristiques, évoluer dans des univers qui sont soit évolutifs et éventuellement exponentiels, mais à un moment donné, selon l'expérience que vous avez, si c'est assez régulier, vous rechargerez, on va dire, pas mal d'informations. Donc ça veut dire que vous allez comprendre assez rapidement que vous êtes dans tel type d'univers ou monde multidimensionnel par rapport à des choix de vie que vous avez vous-même choisis. Voilà, passez une bonne journée.